Gilbert Luc Devinas est notre invité. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes sénateur du Rhône, socialiste, et vous faites partie de ce collectif d'une trentaine de sénateurs qui relance le débat sur la légalisation du cannabis. Vous voulez déposer une proposition de loi pour autoriser le cannabis. Déjà, pourquoi rouvrir ce vieux débat maintenant ? Alors pourquoi ? Tout simplement parce que le constat montre qu'aujourd'hui en France, on est dans ce qu'on appelle la prohibition et qu'elle ne fonctionne pas. Si on se base sur les estimations faites par un certain nombre d'associations et de structures qui suivent l'évolution des drogues, le cannabis, en 2010, on estimait à 3,8 millions de consommateurs. Aujourd'hui, il a franchi les 4,5 millions. Donc le système n'empêche pas la consommation. Donc la politique répressive, c'est un constat d'échec. Donc c'est un constat d'échec depuis les années 70, puisque l'interdiction remonte à cette période. C'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec, donc la prohibition ne fonctionne pas. Les 32 sénatrices et sénateurs qui ont signé, le texte se sont basés sur un groupe de travail au sein du groupe socialiste de 9 sénatrices et sénateurs. Et nous avons essayé de mener une méthode. Il y a 3 possibilités de faire face au cannabis: la prohibition, la dépénalisation et la légalisation. Et on s'est posé la question de dire, mais comment on peut mener une meilleure politique de prévention à l'égard de cette drogue, une meilleure politique de santé publique, améliorer la sécurité publique et bien évidemment se poser les questions d'économie. À la fin de nos travaux, on a conclu qu'il n'y avait pas de bonne solution. On ne peut pas affirmer qu'il y a une bonne solution de voir dans la société des gens qui recourent à un artifice pour se sentir bien dans la société. Mais parmi l'usage du cannabis, la moins mauvaise solution, c'est tout compte fait, légaliser. Légaliser. Votre argument numéro 1 pour la légalisation du cannabis, c'est de dire que si le cannabis était autorisé, au moins il n'y aurait plus de trafic et l'insécurité qui va avec, notamment chez nous à Lyon, quartier de la Guillotière ou d'autres quartiers dans la banlieue lyonnaise. Alors, y compris à Villeurbanne d'ailleurs. À Villeurbanne, dans la banlieue, quelques années bien sûr. Adjoint à la sécurité. Voilà, ça réglerait ce problème-là. Alors ça, évidemment, en partie. En partie, regardez, après il se pose un certain nombre de questions. Regardez bien que le tabac a augmenté, les paquets ont augmenté, et puis par derrière, on voit bien qu'un système mafieux s'est mis en place pour proposer des paquets de tabac moins chers. Donc il y aurait toujours un marché noir. Donc en partie, ça réglerait, et puis ça redonnerait de la possibilité aux forces de l'ordre, des possibilités d'action. C'est-à-dire aujourd'hui, on a bien vu, le ministre de l'Intérieur a fait une opération à Marseille. Tant que la police était présente sur le terrain, oui, les choses rentrent dans la normale. Dès que la police est partie, tout le trafic a repris. Donc ça déchargerait les policiers de cette mission un peu vaine, si je vous comprends bien, de contrôler les trafics. La mission de contrôler les trafics n'est pas forcément vaine. Mais aujourd'hui, puisque vous dites dès qu'ils ont le dos tourné, ça reprend. Oui. Aujourd'hui, il y a un tel niveau de trafic qu'on peut augmenter toutes les forces de l'ordre qu'on veut. On ne règle pas le problème, et on ne règle pas le problème parce qu'il y a des consommateurs et que le nombre de consommateurs augmente. Après, la dépénalisation, on a regardé ce qui se passe dans d'autres pays. Le Danemark a revu en 2004 sa législation et a durci, durci pour les consommateurs de cannabis. Or, la consommation a continué. Et la dépénalisation ne règle pas le problème des réseaux mafieux. Donc il n'y a pas de bonne solution, ça on a bien compris. Il n'empêche, vous proposez donc de légaliser, de changer complètement de stratégie. Et ça voudrait dire que la production, la distribution, la consommation seraient autorisées. Et vous dites, ça protégerait notre jeunesse. Pourquoi ? Mais parce qu'aujourd'hui, comment vous voulez mener une politique de prévention sur un produit illicite ? Vous pouvez mener des politiques de prévention sur le tabac et sur l'alcool parce que ce sont des produits ou des drogues qu'on va qualifier d'illicites, de licites.
Là, le cannabis, c'est un produit illicite. Donc, quand on fait une politique de prévention sur un produit qui est interdit de consommer? Comment on mène des politiques de santé publique? C'est-à-dire que quand un individu sent qu'il a besoin d'aide pour sortir de la dépendance de la drogue, moi je l'ai fait pour le tabac, hein, je me suis fait aider pour arrêter de fumer, mais comment vous pouvez le faire sur un produit qui est interdit? Et puis, il y a un autre aspect. Aujourd'hui, sous le manteau, on ne sait pas ce qui se vend, la qualité des produits qui se vendent. On a plutôt des échos de la part du corps médical, comme quoi les produits, il vaudrait mieux les éviter. Donc, quand vous rentrez dans une légalisation, vous maîtrisez toute la chaîne. Et comme vous maîtrisez l'économie, ou tout du moins en partie l'économie, cette économie peut servir à renforcer vos politiques de prévention et vos politiques de santé publique. Ça provoquerait pas une explosion du nombre de consommateurs? Je sais qu'au Canada, c'est légalisé, hein, le cannabis est légalisé. Il n'y a pas eu une explosion du nombre de consommateurs puisque c'est autorisé. Alors, la question se l'est posée dans le groupe de travail, nous avons le sénateur Chantrel, qui représente les Français du continent nord-américain et qui vit au Canada. Et donc, nous a fait part de l'expérience du Canada. Oui, quand ça a été légalisé, il y a eu une augmentation de la consommation, mais depuis, cette consommation, elle est en dessous d'avant la légalisation. Donc, effectivement, à partir du moment où on a le sentiment de ne plus être en faute, on peut penser qu'un certain nombre de citoyens pourraient se lancer dans la consommation. Néanmoins, dans les pays où il y a l'expérience, c'est pas ce qui se passe. Autre argument mis en avant aussi par les partisans de la légalisation, ça voudrait dire légaliser, créer une filière, hein, je le disais, pour la production, la distribution, etc. Ça serait des recettes fiscales pour l'État, pour financer par exemple de la prévention? Ça dépend comment on légalise, puisque si vous voulez, il y a des gens qui veulent légaliser, mais dans les lois du marché. C'est-à-dire avec une concurrence, etc. Et là, le produit, on augmentera considérablement la consommation. Alors, la réflexion... Mais il y aura des taxes, forcément, ça devient comme des cigarettes. Oui, bien sûr. Mais cela dit, nous, notre réflexion, d'abord, là, on rentre dans la deuxième partie de notre travail, qu'on va reprendre avec la session, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met dans cette proposition de loi. Et dans cette proposition de loi, pour le moment, l'ensemble de mes collègues, nous n'envisageons pas autre qu'un contrôle par l'État. Dernière question, c'est un débat qui est très politique. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à changer de philosophie vis-à-vis du cannabis? C'est ça, hein, on renverse complètement la chose, on passe d'interdiction à légalisation. Politiquement, légaliser, c'est être taxé de laxisme, non? Écoutez, aujourd'hui, je reviens sur plusieurs possibilités. Aujourd'hui, la façon dont on s'y prend fait que ça ne fonctionne pas. Je pense que les États-Unis, il y a quelques années, avaient interdit l'alcool et ils en sont sortis. Donc, la prohibition ne fonctionne pas. Après... on en est dans les conséquences. On peut aussi se poser les questions des causes. Pourquoi quelqu'un recourt à un artifice pour être bien dans la société? Oui, mais encore faut-il que l'individu soit reconnu et volontaire pour essayer de voir sur tous les plans physiologiques, psychologiques, comment on peut sortir d'une drogue. Si le produit est interdit, c'est pas possible. C'est difficile. C'est difficile. Merci d'avoir été avec nous. On suivra évidemment l'évolution de votre cheminement et cette proposition de loi. Merci Gilbert Luc Devinas. Donc je le rappelle, vous êtes sénateur socialiste du Rhône.